de Marc 4. Vous connaissez cette histoire, mais c'est bon de la relire, juste pour se remémorer un petit peu les événements, comprendre ce qui se passe ici. Okay? Alors, verset 35, il dit « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous eu si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent, on parle des disciples ici, saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui, lui? Prions, demandons à Dieu de parler dans nos cœurs. Seigneur, en ce moment, nous venons à toi parce que nous savons d'abord que ta parole est la vérité. Et que dans cette parole, tu veux encore une fois nous montrer, tu veux manifester ton amour. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de comprendre les choses, et nous avons besoin surtout de te connaître. Parce que c'est lorsqu'on te connaît qu'on sait ce que tu peux faire dans nos vies. Et là, Seigneur, dispose nos cœurs. Fais que nos cœurs s'ouvrent à toi pour que tu nous fasses comprendre les choses qui seront dites ici. Donc, je prie ça dans le nom de Jésus pour sa gloire. Amen. OK, le titre de ce message, c'est « Une nuit sur la mer ». Et c'était toute une nuit. D'abord, vous voyez, c'était, pour commencer, une nuit de grand danger. Ça, je voulais expliquer de long en large. Si vous voulez écouter le message, vous allez dans YouTube, vous allez sur le Facebook de l'Église, vous pouvez écouter le message que j'ai donné sur ça. C'était de réels dangers. Quand ils ont eu peur, ils ont vraiment eu peur. Ils avaient raison d'avoir peur. La tempête était réelle, extrêmement dangereuse, et l'issue pour les disciples qui étaient là dans le bateau semblait incertaine et pour eux catastrophique. Mais ce n'était pas seulement une nuit de grand danger. Mais pour eux, c'était une nuit de grand doute. Parce que, vous voyez, la plus grande tempête de cette nuit-là n'a pas été sur la mer de Galilée, mais dans le cœur des disciples. Cet orage, autrement dit, sur la mer, a soulevé, on pourrait dire, un orage de doute qui aurait voulu, eux, les détruire. Ce qu'il faut comprendre, chers amis, c'est que Satan est à l'œuvre aujourd'hui pour vous faire douter. Satan est à l'œuvre, si possible, pour vous détruire. Il désire spirituellement parlant, si vous voulez, vous rendre frère, craintif, incrédule, et oui, rempli de doute. Et s'il peut vous emmener là, à cette position-là, spirituellement parlant, alors tout sens moral ou de moralité peut disparaître, discernement spirituel et de justice est atteint. Ce qui fait qu'à un certain moment, votre témoignage est quasiment nul. Alors, tandis que l'orage ici, et on parle même, certains, on pense qu'on parle d'un ouragan ici, tandis que l'orage
fait rage autour d'eux. Jésus dort, lui, à l'arrière du bateau. Et là, les disciples courent vers Jésus et le réveillent. Vous savez, le mot réveil ici veut dire sortir d'un profond sommeil. Et l'idée, c'est que lorsqu'ils sont allés vers Jésus pour le réveiller, que Jésus dormait profondément, et ils ont dû le brasser pour le réveiller. Et ça nous dit ici là, que Jésus était tout à fait humain. Que Jésus était non seulement fatigué, mais probablement complètement épuisé. L'ouragan fait rage, les disciples paniquent et lui dort. Littéralement, il dort lorsque cette tempête a lieu. Nous illustrant encore une fois la foi. Et c'est quoi la foi? Parce que vous voyez, la Bible nous parle de 3 sortes de foi. Il y a un moment pour aller dans les détails. De la petite foi, de la grande foi et de la foi parfaite. Et nul doute que Jésus avait toujours, évidemment, la foi parfaite. Mais la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Elle continue à dire qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce passage, chers amis, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je l'ai vu quand j'ai fait le message, c'est que j'ai découvert ici que même dans son sommeil, le Fils de Dieu était agréable à son Père, même lorsqu'il dormait. Ces hommes étaient terrifiés et avaient perdu tout espoir de survivre à cet orage. Alors j'aimerais juste quelques instants décrire, si vous voulez, leurs doutes. Ils ont douté de quoi exactement? Mais premièrement, je pense qu'ils ont douté qu'ils se souciaient d'eux. Vous voyez, il est écrit ici, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Et c'est comme s'ils accusaient Jésus de les ignorer. Pourquoi ce doute? Pourtant, là, si vous lisez un peu les évangiles, vous savez qu'à rendu à ce point-ci, que Jésus avait chassé le démon, une maladie, fait toutes sortes de miracles, et eux sont en train de douter. Maintenant, ils font face à un orage et ils ont peur. Ils auraient dû savoir qu'un vent violent ne pouvait, comme quelqu'un a écrit, atteindre l'omnipotence souveraine. Qu'ils avaient en leur possession, littéralement, un Dieu tout-puissant qui était là avec eux. Mais savez-vous quel était leur problème? C'est que ici, les disciples regardaient les circonstances et non le Sauveur. Ils avaient leur pensée tournée vers les faits et non sur la foi. Mais attention, avant d'être trop dur avec eux, regardez-vous ce matin. Peut-être que nous devrions considérer nos propres cœurs, parce qu'on ressemble souvent, très souvent, aux disciples. Il y a des périodes, là. Il y a des périodes de temps, alors que les orages rageaient ou ragent dans nos vies, que vous avez probablement questionné Dieu à savoir si Dieu vraiment se souciait de vous. Vous l'avez peut-être pas dit à haute voix, mais je suis certain qu'à certains moments, vous avez crié, vous avez dit, « Seigneur, ce qui m'arrive ne te fait rien. Quand même, ça fait mal. Ça va mal. » Je pense qu'on a tous passé par là à un moment donné. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez, là, avec certitude et par l'autorité des Écritures, de la parole de Dieu, que vous sachiez que ce que vous vivez là, aujourd'hui, 22 mars 2015, lui fait de quoi? Parce que la Bible nous dit ceci, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc, l'autre verset dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
vous a vraiment à cœur. Et Dieu, en plus, est constamment pour vous, là, en train d'agir en votre faveur. La Bible dit même que Dieu vous aime de l'amour éternel. Ce qui fait que Dieu a toujours vos intérêts à cœur, afin qu'il soit glorifié en vous et à travers. Mais la question est celle-ci, si je peux terminer ce point. La question est celle-ci, c'est ça qui est important. Est-ce que vous avez les intérêts de Dieu à cœur? Parce que vous voyez, la seule vie chrétienne qui a du sens, qui marche, c'est lorsqu'on s'abandonne de lui, qu'on se donne à lui corps, âme, esprit. Ensuite, ils ont douté de son engagement avec eux. Ils ont dit, bien, nous périssons. Mais souvenez-vous d'abord que c'est Jésus qui les avait envoyés sur la mer. Et ces hommes avaient tout quitté pour Jésus, et maintenant, là, sur cette mer, il semblait qu'il les conduisait dans une situation extrêmement, mais incroyablement dangereuse, et ils ont peur que Jésus va les laisser mourir là. Écoutez, ce que vous devez comprendre, c'est que Jésus ne vous sauve pas pour ensuite vous abandonner lorsque les choses se compliquent dans votre vie. Il est absolument, pour vous, là, en tant qu'individu, absolument engagé envers vous et ne vous abandonnera, mais jamais. Et vous allez dire, tu prends ça. Mais de la parole de Dieu, évidemment. Et peut-être un verset spécifique serait celui-ci. Dans Hébreux 13, verset 100. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Les mots sont très intéressants ici parce que le mot délaisser veut dire laisser couler. Le mot abandonner veut dire déserter. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici exactement, l'auteur aux Hébreux? Il est en train de dire que lorsque la tempête fait rage, lorsque votre barque, votre bateau, si vous voulez, va dans tous les sens, est en train de chavirer, Dieu ne vous laissera pas couler, il ne vous désertera pas. Mais jamais, au grand jamais. Peu importe les circonstances dans votre vie. Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, il y a la ville de Jérusalem qui s'est sentie abandonnée par le Seigneur. Et là, on lit ceci. Voici ce qu'ils ont dit, ce que le Seigneur a répondu. Sion, qui est Jérusalem, disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Dieu répond en disant, pour leur donner une illustration, il dit, une femme oublie-t-elle? On va parler de Stéphanie puis d'Isabelle. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai pas. L'oublierai pas, point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont devant mes yeux. Tes murs, c'est les murs de Jérusalem. Et tu t'es devant mes yeux. Je te guette. Je me soucie de toi. Donc, si Dieu, là, pouvait aimer Israël à ce point-là, combien plus il protégera son Église, combien plus sa protection est sur votre vie à cause du sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour vous. Il est entièrement engagé pour vous. Dieu est 100% pour vous aujourd'hui. Ensuite, ils ont douté de sa parole. Verset 35. Jésus avait dit à ces hommes ce qui allait arriver. Alors, il leur dit, avant de traverser, qu'ils allaient de l'autre côté de la mer. C'est clair, ça. On va de l'autre côté de la mer. Mais s'il avait cru ces paroles, les paroles de Jésus, il aurait fait faire face à l'orage beaucoup plus facilement. Vous savez, souvent, on est pareil. On est tout à fait pareil. On lit ces histoires-là. J'aurais compris. Ah oui? T'es sûr que t'aurais compris?
On est trop souvent pareil. Le Seigneur nous a promis que tout irait bien. Tiens, laissez-moi juste vous donner quelques versets dans la Bible. Juste vous les lire, OK? Je ne les explique même pas parce que le temps passe. Je vais juste vous donner les versets, puis laissez Dieu vous parler par sa parole. Simplement. Par exemple, Paul dit dans Romains 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Ensuite, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ensuite, c'est Joseph qui parle. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, au début de la Bible. On lit ceci. Vous aviez médité de me faire du mal. Il a été mis dans une citerne, il a été vendu, puis on laisse débarrasser de lui. Oh, vous vouliez me faire du mal. Mais Dieu le change en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ensuite, on va dans le 2e Corinthiens, le 4e chapitre, il dit « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » C'est pourquoi nous ne perdons pas le courage, et même lors que notre homme extérieur se détruit. Tu sais, ça se détruit. Les cheveux tombent, puis tout le reste. Non, que ça se détruit. Il dit, l'intérieur se renouvelle. Bon, OK. Vous êtes jeune encore aujourd'hui. Hein? Il y a des jeunes qui disent, bon, ça ne se détruit pas, moi, je suis en forme. Ah non, mais un jour. Je suis en forme aussi un jour. OK, il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, une poire éternelle. Un poids, excusez, pas une poire quand même. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles, ce qu'on voit là, sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Et enfin, une parole de Jésus qui dit « Ne crains point, petit troupeau, en parlant de vous, là, ses enfants, et dit car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Oui, chers amis, Dieu a parlé. On a juste à écouter. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Si seulement nous apprenions à prendre au mot, selon sa parole, alors nous pourrions faire face aux orages et avoir la paix. Alors même que les vents se déchaînent et que les vagues se multiplient ou nous menacent, Dieu est encore présent. On nous raconte un jeune officier militaire. Et sa fiancée s'était mariée. Et là, ils partirent pour leur lune de miel, et pendant qu'ils voguaient, un violent orage s'éleva et commençait à brasser le bateau. Et la jeune épouse avait très peur, eut très peur de l'orage, mais son nouveau mari, lui, n'avait pas peur. Et ça l'a fâché un peu. Alors, c'est évité, puis on voyait bien que lui, il n'avait pas peur quand même. Après un certain temps, il prit une épée, la sortit de son étui, et plaça la pointe de l'épée sous sa gorge. La gorge de sa nouvelle épouse. Et elle le regarda, elle l'a regardé et elle sourit. L'épée sur sa gorge. Et lui, il lui dit, mais t'as pas peur? T'as pas peur? Et voici sa réponse. Oh non, je n'ai pas peur d'une épée lorsque celui qui la tient est celui qui m'aime. Et là, elle a compris. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'un orage lorsqu'il est dans les mains de celui qui vous aime. Et Dieu vous aime. Il y en a un qui gouverne sur la terre et sur la mer. Il y en a un qui a le pouvoir de calmer la tempête qui s'élève dans votre vie. Et vous et moi n'avons rien à craindre. Parce que notre Père Céleste, plein de grâce et d'amour, est celui qui contrôle les choses autour de nous. Et c'est ça que la Bible nous dit. Et nous répète de différentes façons. Alors là, on a vu que c'était une nuit, on l'a vu il y a quelques semaines, un grand danger, de grand doute, mais voici la clé de ce passage. C'était une nuit de grande découverte. Ils ont vu et compris des choses qui étaient extraordinaires.
Lorsque Jésus sortit de son sommeil, c'est là qu'il a vraiment commencé à travailler dans leur cœur. Là, il les a travaillés. Ils ont fait de précieuses découvertes à son sujet. Et ce sont des choses que vous et moi, on doit découvrir de lui, là, alors qu'on fait face à des orages dans nos vies. Parce que ces découvertes-là, je vous dirais, vous suggérerais, nous aideront à passer ou à apprendre à connaître de lui. Des choses qu'on devrait savoir de lui. On les apprend ici. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Et la première chose qu'ils ont appris, c'est qu'ils ont appris quelque chose au sujet de la puissance de Dieu. Ça, c'est la première chose. Cet orage qui terrifiait tellement ces hommes, c'était pas un problème pour Jésus. Il a parlé au vent, il a parlé à la mer, puis à tout ce qui était là, puis lorsque ça a eu lieu, mais le vent s'est tu et la mer devint calme. Autrement dit, Jésus a pris le contrôle de l'orage aussi facilement qu'il avait guéri les malades et chassé les démons. Ça n'a pas de problème pour lui, ça. Et le Dieu, le Seigneur que nous servons, c'est le même aujourd'hui. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, siècles des siècles. Amen. Donc, le point ici, c'est que votre orage n'est pas un problème pour Dieu. Votre tempête, la chose que vous vivez dans votre vie, n'est pas un problème pour Dieu, ça. S'il le désire, d'un mot, ça disparaît. Réduit tout ça au silence. Mais il peut également permettre que la tempête fasse rage dans votre vie pour un certain temps. Et lorsqu'il fait ça, il est amplement capable de vous protéger à travers et au cœur, dans le cœur de la tempête. Vous voyez? C'est ça que Paul avait compris lorsqu'il a dit « Ma grâce te suffisait ». Lui, il vivait quelque chose de très personnel. On ne sait même pas ce qu'il vivait, mais on sait que ça l'achalait au plus haut point. Il a prié 3 fois, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Je ne sais pas ce que c'était. T'as-tu ses yeux, t'as-tu d'autres choses? Je ne sais pas. À un moment donné, Seigneur lui parle. Attends une minute, assieds-toi et j'ai quelque chose de dire. C'est un peu comme ça qu'il lui a parlé, OK? Là, il a compris ceci. Ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mais là, le lot, c'est ça, c'est ce qui suit. Là, je ne le comprends pas. On ne comprendra jamais pas, des fois. Hein? Il dit, c'est pourquoi je me plais. J'ai du plaisir dans les faiblesses, dans les outrages. Voyons donc, les outrages. T'aimes ça, Paul? Dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Il y en met pas mal. Wow, une minute, arrête, là. Tu sais, dans les détresses. Lui, il dit, je me plais dans ça. Pour Christ. Et quand je suis faible, c'est là qu'il est fort. C'est là que je suis fort. C'est là que lui est fort en moi. Ensuite, ils ont appris quelque chose au sujet des promesses de Dieu. Jésus l'avait dit, et ils ont traversé la mer. Et là, dans Marc 5, verset 1, ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Ils ont appris, autrement dit, là qu'il était aussi bon que sa parole. Et laissez-moi vous dire que Jésus est aussi bon que sa parole encore aujourd'hui. Tout ce qu'il a promis, autrement dit, il le fera pour vous. Dans Romains 4, verset 21, voici ce que nous lisons, ayant la pleine conviction, on parle d'Abraham ici. Il y avait une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il a cru Dieu. Vous voyez, en fin de compte, quand vous lisez les Écritures, vous saisissez le message de l'Évangile, vous savez que Dieu ne reculera jamais devant aucune promesse qu'il a faite dans sa parole. Jamais! Ensuite, ils ont appris quelque chose au sujet de la présence de Dieu.
OK? Vous avez un avantage lorsque Jésus est dans votre barque. Parce que le texte nous dit, ici au verset 4, qu'il y avait d'autres barques qui étaient avec eux, qui étaient avec lui. Mais il y en avait juste un, il y avait juste une barque, un bateau où il y avait là la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et c'est sur ce bateau-là qu'il fallait être. Alors nous, là, alors qu'on navigue sur la mer de la vie, hein, on est sur la mer de la vie, on devrait être certain, on devrait se rendre certain, là, être certain, si vous voulez, que Jésus est à bord de notre barque. Car le fait d'avoir Jésus à bord de notre bateau fait toute la différence, fera toute la différence. Mais regardez ici, si vous regardez le texte, vous allez comprendre. Là. Il dit, ils ont pu faire appel à lui parce qu'il était avec eux. Okay? Ils ont pu le voir exercer sa puissance parce qu'il était avec eux. Jésus est-il dans votre barque? Y est-il dans votre bateau? S'il n'y est pas, je ne sais pas comment vous faites, mais ça doit être extrêmement difficile de ne pas l'avoir dans votre barque. Et ensuite, ils ont appris quelque chose au sujet du but de Dieu. La tempête a appris à ces hommes quelque chose qu'aucune autre leçon n'aurait pu leur apprendre. Vous voyez, ça aurait été tellement merveilleux. Oh, tellement merveilleux s'ils avaient simplement cru en lui. Après tous les miracles, puis il y en avait eu plusieurs, là, et les grandes choses qu'il avait accomplies. Ça aurait été tellement merveilleux s'ils avaient tout simplement cru. Ça aurait été tellement merveilleux s'ils avaient pu prendre pour eux, personnellement, les choses que le Seigneur a fait pour les autres et les appliquer à leur propre vie. S'ils avaient pu dire quelque chose comme, vous savez, Jésus peut guérir un lépreux, guérir la belle-mère de Pierre, chasser les démons, guérir le garçon épileptique, pardonner les péchés. Alors, je suis sûr, je suis certain qu'il peut également s'occuper de cette tempête-là. Mais il semble que c'est pour ça qu'il est arrivé. Il ne réussissait pas, comme malheureusement beaucoup de chrétiens, faire le lien entre ce que Jésus dit, ce que Jésus a fait et ce que Jésus peut faire dans leur vie. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Mais Dieu, dans sa grâce, leur a envoyé, les a mis dans une tempête. Et pourquoi il les a mis dans une tempête? Pour qu'ils apprennent à lui faire confiance. Simplement. Qu'en est-il de vous? Nous, là, on a la Bible. Elle nous dit toutes les choses que Dieu peut faire dans notre vie. On a même le témoignage de ceux qui nous entourent. Nous avons vu ce que Dieu a fait dans leur vie. Ne serait-il pas merveilleux si nous pouvions simplement lui faire confiance? Mais malheureusement, nous ne le faisons pas trop souvent. Alors, il utilise les tempêtes et les orages pour nous apprendre que nous pouvons absolument lui faire confiance en toutes circonstances. Pas juste dans quelques circonstances, mais toutes circonstances. Lorsqu'ils sont arrivés à Gadara, par exemple, ils ont vu un homme possédé du démon. Ça, c'est juste après. Et je me demande s'ils ont encore douté de lui après la tempête. Lorsqu'ils ont vu Jairus venir demander de l'aide pour sa fille, alors même qu'elle était morte, je me demande s'ils ont dit, vous savez, je crois que Jésus peut s'occuper de ça. Écoutez, une des raisons pourquoi cette tempête a eu lieu, là, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est pour faire grandir leur foi. Simplement. Lorsque vous arrivez à Marc 6, là, vous retrouverez ces mêmes hommes, c'est un peu plus loin, là, on a lu dans Marc 4, ces mêmes hommes sont dans une autre tempête, littéralement une autre tempête. Et encore là, ils ont peur, mais pas à peu près. Et là, ils sont encore remplis de doutes. Mais cette fois-ci, vous savez ce qui arrive? C'est que Jésus n'est pas là. Oh! Cette fois-là, Jésus n'est pas là. Mais Jésus vient après. Il vient vers eux, calme leur tempête. Et encore une fois, ils apprennent une autre leçon. Ils avaient besoin d'apprendre celle-là.
Et quelle était cette leçon? Mais la leçon est celle-ci. Même si vous ne pouvez le voir, il veille sur vous et il travaille pour vous. C'est ça qu'il voulait leur enseigner. Ils n'ont peut-être pas tout capté là, les disciples. On le sait. Il y a bien des choses qu'on va compris. Jésus a dit des choses, ils l'ont regardé. De quoi tu parles? Combien des gens qui entendent l'Évangile pour la première fois? C'est quoi ton affaire? Mais plus tard, là, je me rappelle ce qui s'est passé. Là, je comprends pourquoi il a permis ça. Là, je comprends que c'était pour mon bien. Donc, vous, là, vous pouvez toujours faire confiance à Dieu pour faire ce qui est bien et bon dans les orages de votre vie. Mais ils ont appris une autre leçon. Ils ont appris au sujet de la paix de Dieu. Alors qu'ils sont rongés par la peur et l'inquiétude, eux, là, dans le bateau, dans la barque, qu'est-ce que Jésus fait? Non, il ronfle peut-être, je ne sais pas. Non, il était plus en forme que moi, il ronfle pas. Il dort. Mais voyez, là, dans ce bateau, Jésus sait. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'espère que vous saisissez ce que je vais dire. C'est extrêmement important. Il sait qu'il est au centre de la volonté de Dieu. Il sait qu'il est dans la volonté de Dieu. Il sait qu'il va mourir sur une croix, pas dans un naufrage. Jamais le temps, on regarderait Jean 10, 17, 18, où il dit, je donne la vie. Pas personne qui va me l'ôter, cette vie-là, c'est moi qui la donne. Donc, y a-tu un orage, un naufrage qui va venir me chercher, là? Voyons encore. Il sait exactement où il s'en va. La croix est devant lui. Puis c'est sur cette croix-là qu'il va mourir. Donc, il peut dormir durant l'orage parce qu'il a confiance à son Père pour prendre soin de lui. Et si le Seigneur n'est pas secoué par votre situation, n'importe quelle situation, vous devriez mettre votre confiance en lui. Et justement, la parole de Dieu nous dit ceci dans le psaume 121. Voici, il ne sommeille ni ne dort, par Dieu évidemment, celui qui garde Israël. Dors pas, là. Non, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre je dis bien, à ta main droite. Et dernièrement, ils ont appris quelque chose au sujet de la personne de Jésus. Parce que Jésus a calmé la mer. Puis on dit, quelle sorte de bonhomme que c'est ça? C'est qui ça exactement? Hein? Quel genre d'homme est-ce? Et ils ont appris qu'il est celui qui est en contrôle du moindre vent, la moindre tempête, de chaque vague agitée, de chaque orage. Et chers amis, c'est un homme qui fait bon de connaître, parce qu'il peut contrôler les vagues et les vents de votre vie, quoi qu'arrive, quoi qu'il vous arrive. Est-ce que vous le connaissez, ce Jésus-là? C'est le Jésus qui est dans la Bible et qui est dans ma vie et qui a changé ma vie. Ce matin, je dois vous dire, en terminant, que je ne connais pas votre orage, vos orages. Par contre, je sais qui peut les calmer. Et peut-être que ce matin, que vous êtes dans une tempête où vous souffrez. Vous souffrez intérieurement de voir des choses qui se passent autour de vous, peut-être dans votre vie même. Je peux vous dire ceci, qui peut vous soulager. Peut-être que votre tempête, c'est une tempête de chagrin, et vous pleurez, et je peux vous dire qu'il peut vous réconforter. Si c'est un orage de péché, mais je peux vous dire qu'il peut aussi la calmer, cet orage-là, et vous en libérer si vous vous repentez, et si vous confessez vos péchés, que vous venez à la croix de Jésus. Tout peut être changé. Avez-vous besoin ce matin d'entendre Jésus dire « Silence, tais-toi à votre tempête ». Il y a des tempêtes dans vos vies.
Si oui, faites-lui confiance et regardez-le travailler. Parce que le Jésus que nous voyons dans la barque ici, c'est le Messie qui venait pour libérer son peuple, mais c'est aussi celui qui a dit un jour que la lumière soit. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Là, il était dans le bateau. C'est une preuve indéniable qu'il est le Créateur, parce qu'il pouvait d'un instant à l'autre faire ses miracles. Et il peut faire des miracles dans votre vie. Des choses extraordinaires dans votre vie. C'est lui qui vous offre sa main aujourd'hui. Le Jésus qu'on vient de le décrire ici. C'est encore le même qui vous offre sa main, plein de grâce, plein d'amour et de pardon. Parce que la Bible nous dit que celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature, une nouvelle personne, celui qui vient à Jésus, qui le reconnaît comme son sauveur personnel, qui le reçoit. C'est une nouvelle personne. Les choses changent, la façon qu'on voit les choses de la vie, et notre intérieur est purifié. Et là, tout d'un coup, et la Bible dit, ce qui est ancien est disparu, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est pour vous, ce matin. Pour moi. Mais c'est vous, Jésus. Pas le Jésus d'une religion, mais le Jésus qui était là dans le temps avec les disciples, qui par son esprit nous parle ce matin. Et qui vous dit, comme il dit à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous garantis, je vous donnerai du repos. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et nous demandons que ta parole puisse maintenant s'imprégner dans notre cœur, dans nos cœurs, afin que humblement nous venions à toi pour te reconnaître comme Sauveur et Seigneur. S'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui ne te connaît pas, puisses-tu maintenant l'emmener à toi, à la croix, pour te connaître personnellement. Et pour que tous et chacun ici, nous puissions nous réjouir de ce que tu fais dans la vie d'un individu qui vient au pied de ta croix. Et nous te prions ça dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.